Et si on allait ensemble à la pêche au spinning tôt le matin? Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on y va! « 5 heures du matin, tout le monde dort. L'air est froid, ça réveille direct. Je prends mon sac, ma canne, je vérifie vite fait. Moulinet OK, tresse OK, leurre OK. Ici, t'as pas droit à l'erreur. Je commence à marcher. La plage est vide, personne. Le sable est encore humide de la nuit. Chaque pas s'enfonce légèrement. Le bruit des vagues devient plus fort à mesure que j'avance. Le ciel commence à changer. Un léger bleu, un peu d'orange à l'horizon. Le soleil n'est pas encore là, mais tu sens que ça arrive. Le vent est un peu plus présent ici. La vue s'ouvre. Et j'arrive enfin. Je m'arrête. Je regarde. La mer est belle, pas tant trop agitée, pas plate non plus. Juste ce qu'il faut. Des petites vagues régulières, de la mousse, une belle couleur. Le soleil commence à sortir. Franchement, si je devais choisir des conditions parfaites, ce serait ça. Je pose mon sac, je souffle un peu, mais pas longtemps. Je monte la canne, j'installe le moulinet, je passe la tresse dans les anneaux, je vérifie le frein, je prépare le bas de ligne. Chaque geste est automatique, mais précis. Parce que le moment où ça tape, ça pardonne pas. J'ouvre la boîte de leurre. Et là, je prends mon temps. Beaucoup choisissent un leurre au hasard. Moi non. Le matin, la lumière est faible. Le poisson ne voit pas comme en plein jour. Les contrastes sont différents. Les couleurs jouent un rôle énorme. Si l'eau est claire, je pars sur du naturel. Un leurre qui imite parfaitement un petit poisson. Argenté, translucide. Si l'eau est un peu chargée, je vais vers du blanc. Quelque chose qui capte la lumière. Et si vraiment c'est compliqué, je prends du flashy. Pas pour imiter, pour provoquer. Parce que le principe est simple. Si le poisson ne voit pas ton leurre, il ne peut pas l'attaquer. Je choisis. Je monte le leurre. Je m'approche du bord. Premier lancer. Le leurre part loin, très loin. Il touche l'eau. Et je ferme le pick-up. Je commence à récupérer. Doucement. Très doucement. Le matin, les poissons sont actifs. Ils chassent, mais ils ne sont pas forcément agressifs. Faut leur laisser le temps. Quand tu arrives sur un spot, tu ne sais jamais exactement dans quel état sont les poissons. Est-ce qu'ils sont actifs, méfiants, déjà sollicités par d'autres pêcheurs, en train de chasser ou plutôt posés au fond? Du coup, commencer avec un leurre classique ne suffit pas toujours. C'est là que le fait de changer régulièrement devient important. D'abord, il y a la couleur. Elle dépend énormément des conditions. Par exemple, dans une eau trouble ou après la pluie, la visibilité s'est réduite. Dans ce cas, des couleurs vives comme le chartreuse, le blanc ou même des teintes fluo vont aider le poisson à repérer le leurre plus facilement. À l'inverse, quand l'eau est claire et qu'il y a du soleil, les poissons voient très bien. Des couleurs naturelles, imitation poisson, marron, vert, translucide, paraissent plus crédibles et évitent de les effrayer. Mais la couleur ne fait pas tout. Le type de leurre joue un rôle énorme. Un leurre souple va avoir une nage plus discrète et naturelle, souvent efficace quand les poissons sont difficiles. Un crankbait ou un leurre dur avec bavette va produire beaucoup de vibrations, ce qui peut déclencher des attaques réflexes, surtout quand les poissons sont actifs. Un jig ou un leurre qui travaille près du fond peut décider des poissons posés qui ignorent tout ce qui passe au-dessus. Ensuite, il y a aussi la vitesse et l'animation. Parfois, ce n'est pas le leurre en lui-même le problème, mais la façon dont tu l'utilises. Un jour, les poissons vont préférer une récupération rapide et agressive, et le lendemain, ils ne réagiront qu'à une animation lente, presque immobile. Faut pas précipiter. Je fais quelques tours de manivelle, je marque une pause. Petit twitch, pause. Récupération lente, pause.
C'est souvent dans la pause que tout se passe. Je reste concentré. Chaque sensation dans la canne, chaque vibration, chaque détail compte. Je lance encore. Et encore. Je change l'angle. Je balaye la zone. Je teste plus loin, plus près, plus à droite, plus à gauche. Je varie les animations. Plus rapide, plus lent, plus agressif, plus discret. Le temps passe, Le soleil monte. La lumière devient plus forte. Mais rien. Pas une touche. Pas un suivi. Pas une chasse en surface. Rien. Et pourtant, dans ma tête, je suis en combat. À chaque lancer, je m'imagine la frappe. Le choc sec dans la canne, le moulinet qui chante. Un bar qui tape dans la mousse. Un barracuda qui surgit et coupe la surface. Une liche qui prend le large et te met sous pression. Tout est prêt. Mentalement, physiquement, matériellement. Mais la mer décide. Et aujourd'hui, elle ne donne rien. Je continue. Parce que le spinning, c'est ça. Tu répètes le même geste encore et encore. Tu cherches, tu insistes, tu t'adaptes. 100 lancers, 200 lancers, parfois plus, pour une seule touche. Et parfois, même pas. Changer de leurre pousse souvent à changer aussi ta manière de pêcher, et c'est ça qui fait la différence. Il y a aussi un aspect moins évident, la pression de pêche. Sur des zones très fréquentées, les poissons voient passer des dizaines de leurres similaires. En changeant souvent, tu proposes quelque chose de différent, parfois inattendu, et ça peut suffire à déclencher une touche. En résumé, varier les leurres et les couleurs, ce n'est pas juste tester au hasard. C'est une façon de s'adapter en permanence. C'est une façon de s'adapter en permanence. À l'eau, à la lumière, au comportement des poissons et même à la pression de pêche. Et très souvent, le moment où tu décides de changer, c'est justement celui où tout se débloque. Je m'arrête un instant. Je regarde la zone. Je réfléchis. Est-ce que le poisson est là? Ou est-ce que je perds mon temps? Et là, je prends une décision. Je change de spot. C'est une règle simple. Si ça ne donne rien, bouge. Beaucoup restent au même endroit trop longtemps, par confort, par espoir. Mais la réalité est simple. Si le poisson n'est pas là, il n'est pas là. Je range rapidement. Je reprends le sac. Et je marche. Ouh. Ouh. Regardez-moi ça. C'est trop beau, c'est magnifique. Donc on va essayer ce spot. Et on va voir ce que ça va donner comme résultat. Très beau spot. Ouh. C'est trop beau. Ouf. C'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Ouf. Encore. Je longe les rochers, je descends, je remonte, je fais attention. La fatigue commence à se sentir, mais je continue. Je cherche une autre configuration. Un autre courant, une autre profondeur, un autre angle. Je trouve un nouveau spot. Ici, l'eau est différente, un peu plus profonde. Le courant est plus marqué. Il y a une cassure nette.
Exactement le genre d'endroit où un prédateur peut attendre sans bouger. Je m'installe. Je change de leurre. Couleur différente. Peut-être un peu plus visible. Peut-être un peu plus agressif. Je relance. Même concentration. Même espoir. Même précision. Je travaille le lueur. Je varie encore. Mais encore une fois, rien. Et c'est là que tu comprends. Le matin, c'est le meilleur moment. Moins de pêcheurs, moins de pression, une eau plus calme, des poissons actifs, une lumière parfaite pour la chasse. Tout est réuni, mais ça ne garantit rien. C'est pas une science exacte, c'est la mer. Je fais encore quelques lancers, juste pour être sûr, juste pour ne pas regretter. Toujours rien. Je m'arrête. Je regarde l'horizon. Le soleil est maintenant bien levé. La mer est toujours belle. Et malgré tout, je regrette rien. Parce que chaque sortie, même sans poisson, t'apprend quelque chose. Tu comprends mieux les conditions. Tu affines tes choix. Tu deviens plus précis, plus patient, plus intelligent dans ta pêche. Et c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Je prends une dernière inspiration. Je fais un dernier lancer. Le leurre touche l'eau. Je récupère lentement. Silence. Toujours rien. Je souris. Je souris, parce que je sais une chose que seuls ceux qui pêchent comprennent vraiment. Le prochain lancer peut tout changer. Si tu veux voir le jour où ça tape pour de vrai, reste branché.